90% des gens ne savent pas que la pédale d'accélérateur sous nos pieds ne contrôle pas la quantité de carburant injecté dans le moteur, mais plutôt la quantité d'air entrant dans le moteur. Pourquoi la voiture accélère quand on appuie sur la pédale d'accélérateur? Bonjour les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne automobile. Cette vidéo vous aidera à comprendre le principe par lequel la pédale d'accélérateur contrôle l'accélération d'une voiture. Tout objet a besoin d'air pour brûler, et l'essence ne fait pas exception. S'il y a trop d'air et trop peu de carburant, il y aura trop d'oxygène, ce qui provoquera une surchauffe du moteur. Les pièces métalliques se dilatent et se déforment sous l'effet de la chaleur. Cependant, s'il y a moins d'air et plus de carburant, la combustion sera incomplète, ce qui entraînera davantage de dépôts de carbone dans le moteur, une puissance réduite et une consommation de carburant accrue. Le rapport air-carburant idéal est donc de 14,7 kg d'air. 1000 g de carburant. Ce rapport ne provoquera pas de surchauffe et peut également faire brûler complètement le carburant. Les premiers carburateurs contrôlaient la quantité de carburant injecté, mais comme l'admission du moteur ne pouvait pas être contrôlée avec précision, l'efficacité de la combustion du carburant n'était pas élevée. Par conséquent, la pédale d'accélérateur contrôle la quantité d'air entrant dans le moteur. Un fil d'acier est utilisé pour relier l'accélérateur d'un côté et la soupape de collecte d'air dans le conduit d'admission de l'autre côté. Plus l'ouverture de la soupape d'admission est grande, plus le volume d'air entrant dans le moteur est important. À ce moment, la pédale d'accélérateur contrôle en fait l'ouverture de la soupape de collecte d'air. Il y a des capteurs d'air dans le tuyau d'admission du moteur, et l'ECU de l'ordinateur utilise les données de ces capteurs pour déterminer le volume d'admission du moteur, puis contrôle l'injecteur de carburant pour pulvériser du carburant en fonction du stylo d'air et de carburant. C'est la méthode utilisée actuellement, mais le contrôle n'est toujours pas assez précis lors du changement de manette des gaz. La pédale d'accélérateur utilisée dans les voitures au cours des 10 dernières années est plus avancée. Il élimine le câble entre la pédale d'accélérateur et la valve et le remplace par un accélérateur électronique et une valve électronique. Contrôle du signal électronique. En déterminant la profondeur de l'accélérateur et la vitesse actuelle du véhicule, l'ouverture de la soupape et la quantité d'injection de carburant sont automatiquement ajustées. Vous appuyez plus fort sur la pédale d'accélérateur. L'ECU reconnaît le changement d'information de profondeur. Sachant que le conducteur a besoin de plus de puissance, l'ECU augmente l'ouverture de la soupape et la buse d'injection en fonction du rapport air-carburant pour atteindre l'objectif d'accélération du véhicule. Il est plus intelligent et la quantité d'injection est plus précise. La voiture est également plus économe en carburant. Par rapport à l'accélérateur à câble, l'accélérateur électronique présente une efficacité de combustion du carburant plus élevée et un meilleur rendement énergétique. De plus, les fonctions de conduite assistée actuelles nécessitent la réalisation d'un accélérateur électronique. Les fonctions d'assistance à la conduite nécessitent l'utilisation d'un accélérateur électronique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec l'automobile.